Lorsque, dans la Parshat Bo, le paro est convaincu par ses serviteurs qu'il faut laisser partir les Bnei Israël, qui l'ont averti de la Maca des sauterelles, donc dans le Perek Yud, Perek Chet, Vayushav et Moshe et Aaron el Paro, Vayomer alem, Lochu ivdu et Hashem Elokechem, mi va mi aolchim. On ramena Moshe et Aaron chez Paro, qui leur dit: allez donc servir Hashem votre Dieu. Mi va mi aolchim, qui sont ceux qui vont partir. Vayomer Moshe, binurenu viskenenu lelech, bevanenu vivnotenu, betzonenu vivkarenu lelech, ki chag Hashem lanu. Moshe dit: avec nos jeunes et nos anciens, on va partir, avec nos fils et nos filles, notre menu et gros bétail, nous partirons, car pour nous c'est une fête pour Hashem. Vayomer alehem, yichen Hashem imachem kasher ashalach etchem vetaprem, qu'Hashem soit ainsi avec vous, si je vous renvoie avec vos enfants, mais le mal est face à vous. C'est un pasouk, évidemment, un peu difficile à traduire. Lochein, le chuna gvarim, vivdu et Hashem, ki otatam vakshim, vagaresh otam me'et pene paro. C'est pas cela. Partez donc les hommes pour servir Hashem, car c'est ça ce que vous demandez. Et il les chassa, ou les congédia de la face de Paro. Donc, déjà, Paro commence à être d'accord de lâcher les Bnei Israël, mais il demande qui va partir. Mi va mi aolchim, qui sont ceux qui vont partir? Réponse: binurenu viskenenu lelech, on ira avec les jeunes, avec les vieux, banenu, notenu, nos fils, nos filles, le petit bétail, le gros bétail. Et le paro, il dit: vous partez sous un mauvais signe. Vous partez sous un mauvais signe, c'est-à-dire que Ra'a, le mal que vous êtes en train de faire, cette trahison que vous êtes en train de faire, elle va se retourner contre vous. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est les hommes qui doivent partir. C'est ça ce que vous demandez. C'est-à-dire que le paro ne peut pas accepter que pour faire des corbanotes, il faut que tout le monde parte. Les corbanotes doivent être faits par ceux qui sont au niveau de l'exécuter, par les hommes, en âge de faire des sacrifices. Et qu'est-ce que tu es en train de me raconter des histoires en disant: vous allez tous partir, hommes, femmes, enfants, petit bétail, gros bétail? Mais je ne comprends pas. Tu demandes des sacrifices, à faire des sacrifices. Alors ne me trahis pas, commence pas à raconter des histoires. Ce mal que vous êtes en train de faire, cette trahison, de vouloir me tromper, de faire partir tout le monde en profitant des plaies, ça va se retourner contre vous. Et Moshe lui dit: non, il faut qu'on y aille avec tous, parce que c'est une fête pour Hachem. Entre parenthèses, un très joli Baal HaTurim sur place, qui dit comme ça. Donc on va relire cette histoire. Il dit: mi va mi aolchim, qu'est-ce que vous êtes tellement pressé de partir? Quoi, vous voulez partir en Eretz, vous croyez que ça va vous porter bonheur, vous croyez que ça irait bien? Mi va mi haolchim. Qui va partir? Le Baal HaTurim dit en valeur numérique, c'est la même chose que Kalev ou Bin Nun. Kalev et Bin Nun, qui c'est Bin Nun? Yeshua. C'est eux qui vont partir. En vérité, qu'est-ce que tu es en train de vouloir que tout le monde parte? Tu sais, ça va mastourner toute cette histoire-là. Elle va donner des mauvais résultats. Il n'y aura que Kalev et Bin Nun qui vont s'en sortir. C'est vrai que c'est les seuls explorateurs de toute cette génération qui va rentrer en Eretz. Alors soyez donc pas tellement pressés.
Moshe lui dit, même si du point de vue des hommes, ça va mal se passer, bin ureinu ou viskenenu l'air. On ira avec les jeunes, ceux qui ont moins que 20 ans, sur eux il n'y a pas la xéra de mourir dans le désert. Ou biskenenu, nos anciens, ceux qui ont déjà maintenant plus que 60 ans, ils ne seront pas punis dans l'histoire des explorateurs. Dans l'histoire des explorateurs, ce sera tous ceux qui partent à la guerre, les hommes de 20 à 60 ans, qui vont y rester, qui vont mourir dans les 40 ans du désert. Mais tous les autres, ceux qui sont trop jeunes ou trop âgés, ceux-là pourront arriver en Eretz. D'accord? Bien. Mais ce que je veux surtout retenir de cette histoire, c'est que Moshe donne peut-être l'impression qu'il est en train de tromper Paro. Il lui fait une espèce de chantage. Tu veux que je mette fin à la plaie des sauterelles? Alors, laisse-moi partir tous, que tout le monde puisse partir. Une espèce de chantage. C'est comme ça que le Paro le comprend. Mais en vérité, Moshe, c'est pas ça ce qu'il veut. Il dit, pour nous, il faut que les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, les vieux, tout le monde puisse partir avec tout ce qu'on possède parce que c'est une fête pour Hachem. Une fête pour Hachem, c'est pas seulement fait pour les hommes. C'est-à-dire, Paro, il a comme ça un peu une vision qu'on a très souvent de croire que l'essentiel du peuple, c'est les hommes en âge d'agir. N'est-ce pas? C'est ça le peuple. Les gens qui font les corbanotes, c'est eux qui doivent partir. Moi, je dis, mais c'est pas comme ça dans la Torah. C'est pas comme ça pour nous. Nous, quand on a une fête, c'est les hommes, les femmes et les enfants, et tout le monde, et les troupeaux. C'est-à-dire que c'est un klal Israël qui va sortir. C'est pas que dans un klal Israël qu'il faut regarder que ceux qui sont capables de faire des corbanotes. On n'est pas élitiste. C'est vrai que c'est les hommes qui sont dans la Torah sur le devant de la scène, mais la vérité, c'est que pour servir Hachem, une fête pour Hachem, c'est pas que les hommes. Les femmes, elles sont essentielles. Les enfants sont indispensables. On ne peut pas réduire le klal Israël, une fête pour Hachem, c'est pas que les champions, c'est pas que les meilleurs, c'est pas que ceux qui agissent. Ça, ce qui est sur le devant de la scène, c'est le rôle des hommes, soit. Mais les hommes à eux tout seuls, ils font pas le travail. Les hommes, c'est pas un klal. C'est ce que Moshe répond à Paro. Donc il y a deux conceptions qui s'affrontent. Il y a une conception, Goy, de croire que c'est seulement ceux qui agissent, qui sont sur le devant de la scène, c'est que eux qui comptent. C'est pour ça, par exemple, même au XXIe siècle, on continue à réfléchir comme ça, à dire les femmes, elles sont capables comme les hommes. Les femmes, elles doivent avoir autant de députés que les hommes. Les femmes doivent avoir les mêmes droits que les hommes. Comme si le problème, dans une société, c'est que des hommes. On croit qu'on fait l'apologie, la défense des femmes en disant il faut que les femmes puissent aussi être champions d'haltérophilie aux Jeux Olympiques. Oui, alors qu'il n'y a rien d'aussi peu féminin. Mais les femmes, elles doivent avoir un club de rugby. Il y a le tournoi Destination. Cette année, il paraît, j'ai entendu, que ce n'est pas seulement les Français contre les Anglais en hommes, mais il y a aussi les femmes. Comme si les femmes, il fallait qu'elles montrent qu'elles sont capables de se casser la figure comme dans le rugby. Comme c'est joli. Mais nous, on n'a pas du tout cette conception-là. Les femmes, elles ont un rôle féminin. Les gens qui sont valables dans un clan, ce n'est pas ceux qui sont sur le devant de la scène. Cette vision très élitiste, c'est l'erreur qu'on est en train de faire d'une façon considérable actuellement, qu'on croit que si on dit que les femmes, elles sont capables de faire, elles ont le droit de faire, elles sont représentatives comme les hommes, c'est ça ce qu'on va vous démontrer.
Les femmes sont aussi intelligentes que les hommes. Bon, les gens qui croyaient que les femmes sont des imbéciles, sont des êtres inférieurs, les imbéciles qui imaginent une chose pareille, effectivement, pardon, sont des imbéciles et ils veulent montrer, mais tu veux toute la société que ça soit comme ça, qu'elle fonctionne, que les femmes, il n'y a que le travail des hommes qui vaut. Moi j'ai dit, c'est paradoxalement, quand tu réclames que les femmes elles font ce que les hommes ils font, en mieux, c'est en vérité, c'est dénigrer la valeur des femmes. Parce qu'une femme, elle n'est pas là pour faire du sport. La femme, elle n'est pas là pour être sur le devant de l'histoire. Là, c'est pas ça c'est pas du tout le rôle des femmes. Elles ont beaucoup plus de plimout, elles ont du regret, elles ont du recul par rapport à la situation. Elles font autre chose, elles construisent la maison. Ils sont en train de un homme sans sa femme, c'est quelqu'un qui n'a, c'est comme un paysan sans terre. Il lui manque la moitié. Comment tu veux qu'il se réalise? C'est un paysan, mais théorique. Un homme qui n'est pas marié, il n'est pas complet. C'est évident. Un couple, ça se construit à deux. Ça se construit avec des enfants. S'il n'y a pas des femmes et des enfants, c'est pas un clan Israël. Et croire que c'est le plus grand kavod qu'on peut faire aux femmes, c'est de leur attribuer tous les rôles que les hommes ils peuvent faire, et qu'ils ont besoin de députés, des choses de ce genre-là. Mais c'est ridicule. C'est des gens qui sont complexés et qui sont en train de dire les hommes sont supérieurs aux femmes, mais c'est pas vrai parce que les femmes sont égales aux hommes. Qu'on fasse un procès à la situation des femmes, c'est-à-dire une femme qui est capable, dans une entreprise, de faire le même travail qu'un homme, que cette femme-là soit payée moins que l'homme, ça c'est injuste et inadmissible. Normal. Si la femme fait le même travail qu'un homme, on ne va pas dire ah mais c'est une femme, non mais c'est un arabe, non mais c'est un juif, non c'est un noir, c'est un truc, ça c'est du racisme débile, élémentaire. Ça, c'est sûr que pour ça, il faut lutter que pour les mêmes travaux, une femme qui le fait aussi bien qu'un homme, elle doit être payée autant qu'un homme, et s'il le fait mieux qu'un homme, eh bien qu'elle soit mieux payée. Mais cette vision de croire que la seule chose qui vaut la peine, c'est d'être sur le devant de la scène, c'est déjà Paro qui ramène ce truc-là. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez faire des corbanotes? C'est les hommes. Mais c'est pas vrai. Mais un homme tout seul, c'est simplement la partie immergée de l'iceberg. Un klal, il est construit de tout le monde. Dans la Gemara, dans Souka Lamedhe, à Moudalef, on se demande qu'est-ce que ça veut dire Pri Etz Hadar. Le Pri Etz Hadar, c'est en vérité la définition du etrog. On sait, bien que Hadar ne veut pas dire etrog, ça veut dire des tas de choses, ça ne veut pas dire etrog, mais c'est quand même étonnant que du nord au sud et d'est en ouest, tout le monde est d'accord que le Pri Etz Hadar, ça parle du etrog. Mais pourquoi ça parle du etrog? Alors là, la Gemara est là, différentes explications pour dire, parce que le mot de Hadar, a priori, ça veut dire beauté. Le hidur mitzvah, embellir. Ouais. Alors nous, on pense que le fruit qui est qualifié de Hadar, on sait que c'est par tradition, depuis Moshe Rabbeinu, on a toujours fait les arba minim en prenant un étrog, un cédra. Ouais, c'est toujours ça qu'on a eu, toujours. Ouais, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais comment est-ce qu'on le retrouve dans le passou quand on dit Pri Etz Hadar? Là, il y a beaucoup de thèses. Et l'une des thèses, elle dit la chose suivante. Hadar, ça veut dire qui séjourne. Dira, c'est une habitation. C'est le fruit qui habite dans l'arbre. C'est-à-dire que toutes les années, en automne, les feuilles commencent à tomber, les fruits, on les ramasse, et ceux qui sont restés sur les arbres, ils tombent. Ouais, c'est comme ça. Et même belle saison. Comme ça, le hétrog, il est spécial. Les fruits restent dans l'arbre. Ils sont là. C'est comme, d'autres disent comme un dire. Dire, c'est un enclos. C'est comme là où on garde les moutons. Et dans cet enclos, on trouve de tout.
Le hétrog, en vérité, il n'y a rien de magique quand on dit que le fruit, il est là avant les feuilles. C'est seulement parce que le fruit de l'année précédente, si on ne le ramasse pas, il reste dans l'arbre. Donc l'année suivante, il y a déjà le fruit, alors tu commences seulement avec les feuilles et les bourgeons et les fleurs et les bourgeons, etc. C'est pour ça qu'on dit le fruit il est là avant les feuilles. Ça n'a rien de magique. Ça vient seulement du fait que le fruit reste dans l'arbre. D'accord? Donc on trouve des fruits, c'est les fruits de l'an dernier, on trouve les fruits avant les fruits de cette année-ci, avant tout le processus qui va amener les fruits cette année. N'est-ce pas? Bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors le fruit hadar, le hidour qu'il y a là-dedans, la beauté? À la Gemara dit, eh bien, c'est comme un enclos dans lequel on a toutes sortes de bêtes. Les petits, les grands, les nouveau-nés, les nourrissons, les anciens. C'est ça des animaux balémoumim, des animaux estropiés, abîmés, des animaux shlemim, entiers. Tout avoisine. Quand vous avez un parc dans lequel vous élevez des moutons, et vous avez tout, vous avez de tout, on rencontre de tout, des beaux, des moins beaux, des jeunes, des trucs. C'est ça ce qu'on appelle hidour. Vous voyez ce qu'on appelle hidour? Hidour, c'est que tout soit là, c'est qu'on a un klal. Le klal, c'est pas fait comme chez les goïms, des champions. Eux, ils n'ont pas un klal, ils ont des champions. Il faut améliorer la race humaine. Il faut qu'on soit capable de battre des records. Il faut qu'on soit performant. Les performances, ce qui nous intéresse, c'est le champion. C'est l'écrivain extraordinaire, l'artiste fantastique, le scientifique qui trouve... C'est le seul qui nous intéresse. On efface tout le reste, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est qu'on arrive à avoir des gens qui font avancer le schmilblick. Avancer, c'est une façon de parler. Vous comprenez? Comme si on regarde juste la performance. Ce qui nous intéresse, c'est les Jeux Olympiques. Ce qui nous intéresse, c'est les Jeux Olympiques. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Le meilleur performeur du monde, c'est ça qui est important. Le klal Yisraël n'est pas comme ça. Il y a des gdolim et des ktanim. Il y a des gens qui sont intacts, il y a des gens qui ont des problèmes. Et ce qui est beau, ce qu'on appelle hadar, le hidour, le rayonnement du klal Israël, c'est quoi? C'est d'arriver binoureinu, ou biskeneinu, bevaneinu, uvnoteinu, mais tout ce qu'on construit, on constitue à nous tout seuls, c'est ça le klal Israël. Et c'est ça la beauté. Vous voyez la différence de conception? Il y en a qui croient, et tout le monde croit, a priori dans le monde, et déjà le paro était le premier à le croire, que celui qui m'intéresse, c'est le plus beau, le meilleur, le plus performant, le champion. Comme si c'est que ça qui nous intéresse. Si t'es pas le premier, t'as pas de place. Si t'es pas beau, t'as pas de place. Si tu n'es pas sur le devant de la scène, et vous voyez, et c'est tellement une conception que, comme je vous ai dit tout à l'heure, même maintenant, au XXIe siècle, où on se croit tellement malin, on fait des campagnes soi-disant pour mettre les femmes à égalité avec les hommes, mais en disant mais il faut que ce soit comme les hommes. On n'a jamais dit il faudrait que les hommes soient des champions de couture et de trucs. Il n'y a pas de pétition là-dessus. Il y a des gens, il y a des hommes comme ça un petit peu féminins, et il y a des hommes qui s'éclatent à faire la cuisine. Je ne dis pas que c'est des hommes féminins, mais bon, c'est une option personnelle, individuelle, mais personne n'a jamais revendiqué qu'il faut, je sais pas moi, dans les instituteurs, il faut autant d'hommes que de femmes. C'est ridicule. Ceux qui sont bons pour le truc, ils le font. Les femmes, elles ont certaines qualités et des qualifications qui font qu'elles ont une façon de faire les choses, et un homme, c'est peut-être d'autres cas, d'autres avantages, d'autres problèmes, d'autres déficiences. Il n'y a pas à être comme un homme, il n'y a pas à être sur le devant de la scène. La beauté des Béné Israël, c'est d'être un clan tel qu'on est avec tout le monde. Et tout le monde a sa place. Ouais. J'ai lu le Kol Villeurbanne, une histoire qui m'a beaucoup frappé. Il y avait dans une yeshiva en Amérique
un homme déjà d'un âge plus avancé et qui venait étudier. Et c'est un homme qu'on appréciait beaucoup parce qu'il ne connaissait pas grand-chose, mais il parlait aux uns, il parlait aux autres, il leur demandait qu'on l'explique, etc., qu'on lui traduise des choses, il ne savait pas grand-chose. Il avait un enthousiasme extraordinaire, il voulait apprendre, apprendre, apprendre. Et, et puis il était déjà à un certain âge, c'est plus difficile, c'est pas... Et puis un jour, le Rosh Yeshiva, qu'il appréciait bien par ailleurs, il voit que cet homme, il avait plus son enthousiasme. Un jour, 2 jours, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il est en train d'être déprimé. Alors il dit, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes toujours tellement enthousiaste, vous donnez toujours une joie de vivre quand vous venez dans le Beth Midrash. Vous venez avec... Il dit, j'ai une maladie mortelle. Et j'en ai plus pour longtemps à vivre. Et moi j'avais l'espoir que même si je commençais tard, mais que je rattraperai, que je deviendrai Talmid Racham, qu'avec le temps j'aurai des choses où je serai performant, où je serai bon, où je serai... Et maintenant je me rends compte que bientôt je vais disparaître et ben j'aurais pas fait grand chose et je serais pas arrivé à grand chose. Et c'est ça ce qui me déprime. Alors Rosh Yeshiva, il dit, j'ai entendu hier une émission à la radio, c'est une vieille histoire, où il y avait quelqu'un qui voulait interviewer un des plus grands chefs d'orchestre du début du XXe siècle, qui s'appelle Arturo Toscanini. Toscanini, tous ceux qui connaissent quelque chose à la musique, au moins ils savent que c'est un des plus grands chefs d'orchestre qui ait jamais existé. Et il y avait quelqu'un qui allait pour l'interviewer. Alors, le journaliste voulait l'interviewer et il a dit, écoutez, je suis avant un concert, je peux pas, je me consacre, je suis concentré sur le morceau que mon orchestre va jouer demain. Alors le journaliste lui dit, mais maître, on les appelle comme ça, maître Toscanini, maestro, mais c'est pas vous qui dirigez, moi j'ai lu sur le programme que c'est pas vous, c'est votre orchestre, d'accord, vous avez l'habitude d'être, mais c'est un autre chef d'orchestre qui joue. Alors Toscanini dit, oui, mais je le sais bien, mais alors qu'est-ce que vous vous concentrez? Et dit, ah mais parce que ça m'intéresse tellement d'entendre comme un autre grand chef d'orchestre, il interprète cette pièce, que moi je me plonge déjà dans l'ambiance, je peux pas penser à autre chose, je peux pas donner des interviews maintenant. Ah, le journaliste était un peu estomaqué, il était étonné, il ne sait pas ce que c'est que la musique, un grand chef d'orchestre. Il a dit, vous permettez, maître, que je reste là et que pendant la symphonie là, qui va être interprétée par l'autre chef d'orchestre, il dit, il n'y a pas de problème, mais vous ne parlez pas, vous me laissez. Et pendant la symphonie, pendant l'exécution de ce morceau de musique, il voyait que Toscanini, il aimait beaucoup et de temps en temps, il faisait une grimace. Alors le journaliste qui ne connaissait pas grand-chose à la musique, à la fin du morceau, il dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu que vous appréciez, mais vous faisiez tous les quelque temps, vous appréciez pas tellement. Alors il dit, oui, l'orchestre a très bien joué, c'était formidable, l'exécution était formidable, mais il manquait un violon dans l'orchestre. Il manquait un violon, moi j'ai rien entendu. Il dit oui, mais parce que vous êtes un amateur, vous comprenez pas, mais il y avait un violon qui manquait. Il dit mais combien de violons il y a là-dedans pour jouer? Il y en a 13. Quoi, alors il n'y en avait que 12 et ça? Il dit oui. Le journaliste était très étonné.
il a téléphoné à l'orchestre et on lui a confirmé effectivement qu'il n'y avait que 12 musiciens qui jouaient au violon. Il y avait 12 violonistes au lieu de 13. Il était très impressionné, alors il a demandé à Toscanini, mais vous le saviez? Il dit non, mais je l'entends. Alors, le Rosh Yeshiva, il a dit à ce juif malade, il dit, vous savez, un vrai chef d'orchestre, il se rend compte de l'importance du 13e violoniste. Ah, il faut être Toscanini, il faut être un maestro pour ça. Mais un maestro, il sait reconnaître quand tout le monde joue sa partition. Et s'il y en a un qui manque, il y a des moments où il entend qu'il y a un détail de détail qui manque. Alors Rosh Yeshiva a dit, vous savez, vous croyez que vous n'êtes pas important? Vous savez, si pour Toscanini, le 13e violon, il n'a pas joué, et que lui, il fait la grimace là-dessus, il manque quelque chose. Vous imaginez qu'Akadosh Baruch Hu, le 13e violon, il le remarque bien. Ça veut dire qu'un homme comme vous croyez que vous avez raté votre vie, vous croyez que vous n'êtes pas arrivé à quelque chose, vous n'avez rien réalisé, vous croyez cela. Mais Hachem, il sait exactement la partition que chacun doit jouer, avec ses kélim à lui, avec ses moyens. Il y a le virtuose, le grand violoniste, il y a le grand ceci, le grand cela. Mais le vrai chef d'orchestre, Akadosh Baruch Hu, qui est le chef d'orchestre du monde, lui, il entend la partition de tout le monde. Et si quelqu'un, il manque, tu as l'impression que c'est un détail. Mais le chef d'orchestre va faire la grimace, il lui manque quelque chose. Comme ça, il lui a raconté le Rosh Yeshiva. Quelques mois après, il a rencontré le fils de cet homme qui étudie à la Yeshiva. Il lui a dit, comment va votre père? Il dit, mon père, il est décédé. Ça fait quelques mois, il est décédé. Et il dit, qu'est-ce qu'il avait? Comment il a subi ça? Il dit, oh, depuis que vous lui avez parlé, il avait toujours le sourire. Depuis que vous lui avez parlé, il a entendu que chacun, il a son rôle. Que on est tous un orchestre. Tous les Bnei Israël, c'est un orchestre. Détail, il n'y a pas le virtuose, le champion. On ne joue pas, même un concerto pour violon, ça ne joue pas avec un violon. S'il y a le virtuose qui est là, c'est très important. Mais en vérité, chaque chose qui te paraît un détail, c'est quelque chose d'extraordinairement important. Depuis que vous lui avez raconté cette histoire, mon père, il avait retrouvé toute sa joie de vivre. On revient chez nous. Il y a un grand commentaire du Maharal de Prague, à propos, dans Parshat Vayeshev, on est en train de parler des Bnei Israël qui sont arrivés en Égypte. Dans le détail. On donne le détail des enfants des 70. Enfin, il y avait 69 seulement, vous savez que Yochebed, sa mère était enceinte d'elle quand ils sont rentrés en Égypte, on le sait, mais il donne le détail de tout le monde. Et dans la tribu de Shimon, il y avait un Shaoul ben Aknaanite. Shaoul ben Aknaanite, de qui s'agit-il? Alors, c'est l'enfant de Dina et de Shimon. Vous savez, quand Dina avait été violée par Shrem, elle ne voulait plus partir. Elle a été violée, mais elle s'est attachée à, je ne sais pas, cette famille, je ne sais pas, elle ne voulait plus partir. Elle savait de toute façon que si jamais elle repartait chez les Juifs, toujours on dira c'est la prostituée, enfin c'est celle-là qui s'est fait violer, c'était une rchouma comme on ne peut pas imaginer et tout, elle ne voulait pas partir. Jusqu'à ce que Shimon lui a promis qu'il l'épouserait. Et Shimon l'a épousée, et
c'est pas tout le monde qui explique les choses comme ça, mais que cet enfant-là, c'est le résultat du mariage de Dina avec Shimon. Shimon avait d'autres enfants, mais il y en avait une qui tenait de la Knaanite. Qui c'est la Knaanite? La femme qui s'est fait violer par le Knaani, par Shrem, par Dina. Hein? C'est l'enfant de Dina. Et le problème qui se pose est le problème suivant. Comment est-il possible, d'après la halakha, que Dina et Shimon se marient? C'est pas possible. Pourquoi? Ce sont des frères et sœurs du même père et de la même mère. Qui est la mère de Shimon? Léa, n'est-ce pas? Ben Léa, c'est aussi la mère de Dina. Qui c'est le père de Dina? C'est Yaakov, qui est aussi le père de Shimon. Alors, le problème est le suivant. Que l'on considère qu'à cette époque-là, les Bnei Israël étaient encore considérés comme des Bnei Noach, qu'il n'y avait pas encore de juifs. Mais pour un goy, on n'a pas le droit d'épouser le fils de la même mère. Si on dit qu'à cette époque-là, on peut déjà considérer qu'on a affaire avec des juifs, eh bien, c'est encore plus interdit. Les juifs, ils n'ont que plus d'interdictions. Donc, comment se fait-il, demande le Maharal, que Shimon a pu épouser sa sœur à part entière, par le père et par la mère? D'accord? Et le Maharal de développer longuement, et il dit, il répond aussi à un problème, comment se fait-il que Yaakov a pu épouser deux sœurs? Oui, on n'a pas le droit d'épouser deux sœurs d'après la Torah. Comment il a pu le faire? Comment se fait-il que Amram a épousé Yochevet? Qu'est-ce qu'elle était dans la famille, Yochevet, par rapport à Amram? La sœur de son père, très juste. C'est la sœur, c'est interdit par la Torah. Comment se fait-il que Amram ait pu épouser une femme interdite? Comment se fait-il que Yaakov a pu épouser deux sœurs? Alors le Maharal dit quelque chose, une réponse très intéressante, que les Bnei Israël, les Goïm, pouvaient se convertir. Ça veut dire que Léa, elle a pu, s'il a choisi, elle comprenait les halachot de la Torah et tout, elle pouvait devenir juive. Et Rachel aussi pouvait devenir juive. Yochevet pouvait devenir juive. Amram juif. Mais parlons des deux sœurs. C'est plus juste du point de vue de la question qui va venir. Et quoi? Quand on se convertit, on dit guerre chez Nidgayer. Quelle est la suite? Guerre chez Nidgayer, que Katan chez Nolad Damé. Ça ressemble à un nouveau-né. C'est comme s'il commence sa vie en ayant coupé les liens du passé. Donc, même deux sœurs biologiques, même la tante et son neveu peuvent se marier. Pourquoi? Parce que c'est comme des nouveau-nés, ils n'ont pas de lien antérieur. Les liens biologiques qui existent avant, on n'en tient pas compte. Vous savez que d'après la halakha, un guerre qui se convertit, il pourrait épouser sa mère. Si un guerre, il se convertit indépendamment de sa mère, il pourrait, d'après la Torah, épouser sa mère. Comment ça? Eh bien oui, les deux, ils comptent comme des nouveau-nés. Et ils pourraient se marier. D'accord? Les Chachamim, ils interdisent ça parce que ça, il y a des raisons là derrière que ça la fait pas bien. C'est pas comme c'est. On pourrait imaginer qu'il y a des choses qui sont pas propres là derrière. Donc ils interdisent des choses pareilles. Mais en vérité,
il pourrait épouser sa mère. Donc c'est pour ça que deux sœurs peuvent épouser. Un homme, pardon, peut épouser deux sœurs, même si c'est interdit par la Torah, mais c'est des guérim. Deux enfants guerres qui se marient, enfin, un garçon et sa sœur qui se convertissent, pardon, comme ça j'ai très mal dit, alors je dis maintenant, un garçon, un frère et une sœur qui se convertissent pourraient se marier. Donc, Yaakov pouvait épouser deux sœurs, donc Abraham pouvait épouser Yochevet, donc il n'y a pas de problème que Shimon épouse Dina pour peu que les deux ils se convertissent. Ça marche? S'ils étaient restés goy, ils ne pourraient pas. Parce que même pour les goyim, c'est interdit d'épouser la fille de sa mère. S'ils étaient juifs, s'ils se convertissent, ils comptent comme des nouveau-nés, ils ont le droit. Ça marche? Le problème que pose après le Maharal est le suivant. Vous savez que quand les Bnei Israël ils sont passés au Sinaï, à Matan Torah, ils ont été tous convertis. Vous savez ça? Nous sommes tous des convertis. Il ne faut pas regarder les convertis de haut. Nous sommes nous-mêmes des convertis. On a été convertis au moment de Matan Torah. Et après Matan Torah, les Bnei Israël ont eu des révoltes, et une des révoltes qu'ils ont eues, c'est Boché le Mishpechotav. Il pleurait pour sa famille. De quoi s'agit-il? On dit que les familles étaient parfois faites avec des gens qui, d'après la Torah, ne pouvaient pas être mariés ensemble. Par exemple, Amram et Yochevet, d'après la Torah, ne peuvent pas être mariés. Mais Amram était déjà niftar à l'époque. Comment? Amram était déjà niftar à l'époque. Il n'a pas vécu Matan Torah. Il n'a pas assisté à Matan Torah? Non. Tu crois? Oui, puisque dans le Passouk, quand Hachem il parle à Moshe, il dit « Je suis le Dieu de ton père Amram ». Or Hachem n'associe pas son nom au vivant. Moshe il a su de là que son père était mort. Ah, c'est peut-être une explication. Oui, il y en a d'autres. Il y a d'autres explications là-dessus. Bon, d'accord, très bien. Que pour pas lui faire peur, pour pas venir comme ça brutalement, il le cadre comme ça. Il a un lien avec lui. Bon. Quoi qu'il en soit, il y avait plein de familles dans lesquelles des frères avaient épousé des sœurs. Et maintenant que la Torah a été donnée, il fallait qu'ils se séparent. Alors quelle est la question qui se pose? Mais on a donc dit que quand on se convertit, on a le droit de l'épouser. Si maintenant deux guérim, un frère et une sœur, se convertissent, ils deviennent des guérim, ils sont des guérim, ils ont le droit de se marier ensemble. Alors pourquoi est-ce que maintenant que la Torah elle est donnée, qu'est-ce que ça nous dérange? Alors le Maharal, il explique la chose de la façon suivante. Il dit que quand est-ce qu'on dit qu'un guerre, il est quelqu'un qui a coupé les ponts, qui n'a plus de passé, qui n'a plus de famille, sa famille d'origine n'est plus sa vraie famille, oui, c'est dans le cas où il fait une démarche individuelle d'aller lui se convertir. Si Rachel, de son côté à elle, elle a fait une démarche et qu'il a amené à vouloir se convertir. Si Léa, de son côté, fait une démarche individuelle qui l'amène à se convertir, on dira dorénavant, Rachel et Léa ne sont pas considérées comme des sœurs, et Yaakov a pu les épouser toutes deux. D'accord? Mais, comme Matan Torah, Hachem, il a obligé les Bnei Israël, Kafa Alem Harkegigit, alors là, c'est pas une démarche, c'est vrai qu'ils ont été convertis, mais ils n'ont pas été convertis depuis l'origine. C'est pas quelqu'un qui est menatek, qui se sépare, qui se détache de son passé. C'est Hachem qui les a détachés de leur passé. Mais eux, ils ne sont pas détachés de leur passé, et c'est pour ça qu'un frère et une sœur sont encore considérés comme des frères et des sœurs, bien que convertis. Parce que ce n'est pas une démarche individuelle, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas le droit, des gens qui étaient mariés avant, n'auraient pas le droit de rester mariés. Moi, je donne une autre réponse. Je dis que jusqu'à Matan Torah, les convertis qu'on connaissait, c'était des gens qui étaient des individus, qui faisaient leur démarche. Au moment de Matan Torah,
Hachem, il a converti le peuple juif. C'est le peuple qui a été converti. Et dans le peuple, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des oncles, il y a des tantes, il y a tout ça. Je dis, pourquoi est-ce que les gens qui, avant Matan Torah, pouvaient être mariés, parce que c'était des individus, et alors les individus, effectivement, eux, ils se construisent une nouvelle lignée. La sœur, une nouvelle lignée, ils pourraient se marier. Mais Matan Torah, qui a converti tout le monde ensemble, elle a converti des familles ensemble. Donc il y a un problème, si dans la famille il y a un problème dans Matan Torah. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que pourquoi est-ce qu'on pleurait après Matan Torah? Parce qu'il y a des lois qui sont les lois de la Torah qui interdisent à des proches, qui jusqu'à présent ne s'appliquaient pas parce qu'on n'avait pas été convertis collectivement mais individuellement, mais cette loi, ça n'a pas cours. Et on va dire maintenant c'est tout le peuple qui est devenu juif, et à l'intérieur du peuple, ils n'avaient pas le droit d'être mariés, et ils pleuraient qu'il fallait qu'ils arrêtent avec les mariages des couples qui fonctionnaient et qui maintenant deviennent interdits parce que c'est tout le clan d'Israël qui a été converti. Donc on voit que la sortie d'Égypte et Matan Torah, ça fait une nouvelle histoire, une histoire d'un klal qui apparaît. C'est-à-dire que quand Moshe Rabbeinu, dans Parshat Bo, il a déjà cette intuition de dire mais Binureinu, Biskenenu, Leler, Bebaneinu, Blimnoteinu, tout le monde en constitue un klal, et ça c'est important, on voit effectivement qu'à Matan Torah, c'est ça qui va être, comment on va dire, entériné. C'est ça qui va cette intuition de Moshe Rabbeinu, que le problème, c'est que quand c'est Chag Lachem, un Chag c'est avec la famille. Un Chag, c'est à l'intérieur du clan. Vous comprenez? Tu comprends? Et il y a un pasouk dans Tehillim qui dit la chose suivante. Elokim Moshiv Yechidim Beta Motzi Asirim Bekosharot. Elohim installe des individus dans une maison, il fait sortir les prisonniers Bekosharot. Alors, il y a deux interprétations sur ce verset, les interprétations les plus classiques. C'est-à-dire, on parle d'un couple, des individus, un homme, une femme. Hachem arrive à faire des shidduchim et arriver à mettre ensemble, à être mezavek zivugim, à prendre des yechidim, des individus, et en faire un couple, à les installer dans la même maison. Il sait comment faire son choix, comment trier, n'est-ce pas? Motzi asirim bekosharot, il fait sortir des prisonniers, ça on ne sait pas très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une belle interprétation de ça, mais je ne vais pas vous la porter, ce n'est pas notre sujet. La deuxième interprétation est la suivante. La fin du verset, Motzi asirim bekosharot, de qui est-ce qu'on parle? Des prisonniers, on va les faire sortir bekosharot, ça veut dire dans le mois de Nissan, qui n'est ni trop chaud ni trop froid, c'est un mois qui est que yachar, kacher, un mois qui est bien, dans les meilleures conditions. De qui est-ce qu'on parle alors? Des Bnei Israël. Que Hachem, quand il a fait sortir les prisonniers, les Bnei Israël qui étaient prisonniers en Égypte, il les a fait sortir dans les meilleures conditions. Au moment où il y a une bise qui est douce, une brise qui est douce, et les conditions, les fleurs, la nature qui s'éveille, que tout s'éveille dans l'être humain, et bien dans ces bonnes conditions-là, les meilleures conditions, les plus agréables, ni trop chaud, ni trop froid, dans les conditions kosharot, kacher, il fait sortir les individus. D'accord? Bien. Mais qu'est-ce que c'est le début du verset? Elokim, Motzi, Moshiv,
Yechidim Beta, il met des individus dans une maison. Alors je dis, c'est ça ce qu'on est en train de parler. HaKadosh Baruch Hu, il a pris dans la Yetziat Mitzrayim, si on applique ce verset au Klal Israël, les Bnei Israël, jusque l'Égypte, c'était encore des individus. Ça veut dire qu'ils étaient encore, ils ressemblaient aux conceptions Goy, mais ils ont appris des choses, mais ils se sont formés, mais ils ont compris des choses, oui. Et maintenant, ces gens qui vivaient comme des individus, chacun sa vie, comme chez les Goïms. Les Goïms, c'est chacun pour soi. De temps en temps, ils se réunissent, mais alors ils oublient que ce sont des individus, mais ils vont collectivement célébrer quelque chose, je ne sais pas, un match de football, ils vont faire écouter une grande vedette, ou des choses de ce genre-là. Le fascisme, où on est tous ensemble, il s'agit d'oublier notre problème d'individus isolés, avec les problèmes d'être coupés des autres, pour se fondre dans l'admiration de quelque chose de commun. On oublie l'individu. Hachem, il ne fait pas ça. Il prend des individus, mais il les met bêta. Il les amène en Eretz, dans une maison commune. C'est-à-dire que quand il a fait sortir les prisonniers d'Égypte, qu'est-ce qu'il a fait en vérité Hachem? Il a fait des individus, des gens qui jusqu'à présent n'étaient que des individus, et bien maintenant il a fait de cela, de ces Yechidim, il les a installés ensemble, comme dans un couple. Mais il y a un gigantesque couple qui s'appelle le Klal Israël. Vous voyez que jusqu'à présent en Égypte, on fonctionnait comme Paro, comme les Goïms, comme des individus. Et maintenant Hachem, avec la sortie d'Égypte, il va effectivement construire un Klal Israël. Donc vous voyez, il y a une continuité entre les intuitions de Moshe Rabbeinu, qui dit que dans l'histoire du peuple juif, c'est pas l'histoire des meilleurs juifs. Nous, on croit que les juifs intéressants sont les grands chercheurs, sont les prix Nobel, sont les grands artistes, sont les psychanalystes, sont les gens qui ont découvert des sciences nouvelles ou des domaines nouveaux de réflexion. C'est pas ça le peuple juif. Le peuple juif, l'enjeu du peuple juif, avant tout, c'est Motzi Asirim Bekosharot. Ces gens-là, ils sortent dans les meilleures conditions. Pourquoi? Pour former un Klal Israël. C'est ça. Yetziat Mitzrayim, c'est faire un Klal Israël, faire des individus, leur donner une dimension qui est plus importante que celle d'un individu, c'est celle de construire ensemble. Pour terminer, je fais une remarque de Rav Dessler. On dit souvent Kol Israël Arevim Zelazé. Qu'est-ce que ça veut dire? Kol Israël Arevim Zelazé. Ça veut dire? Voilà. Tout Israël est responsable, il est Arev, il est garant de l'autre. C'est-à-dire qu'on est concerné par les mitzvot de l'autre. Il y a une formule proche, mais qui n'est pas la même. Kol Israël Arevim Zebazé. Pas Zelazé. Pas on est garant l'un pour l'autre. Ça veut dire que si chez l'autre ça ne va pas, toi tu peux être tenu pour responsable, possibilité de l'empêcher. Ça c'est comme établir un degré de responsabilité, on vous dit comme dans une classe. Hein? On va faire un devoir en commun. Mais attention, si l'autre il travaille pas bien et tout ça, mais la note que vous aurez c'est la note de votre groupe. Donc chacun est Arev Zelazé. Chacun est responsable pour l'autre. L'élève qui est médiocre, il doit apporter sa construction pour améliorer le résultat. Le bon élève, eh ben, il aura la note qui risque de venir de quelqu'un qui n'a pas travaillé. On est Arev Zelazé. On est responsable pour le résultat. Quand on a une équipe, on est responsable des résultats de son coéquipier. On ne peut pas rouler en tandem si on a un qui pédale et l'autre qui se repose. Oui, Arevim Zelazé, on les considère comme responsables l'un de l'autre. Mais quand on dit Kol Israël Arevim Zebazé, ça veut dire qu'ils sont mélangés l'un avec l'autre. C'est-à-dire quoi? Pas seulement qu'on est responsable, mais chez l'autre, il y a une partie de nous-mêmes. Vous voyez, comme dans un couple. Dans un couple, il ne dit pas seulement qu'un il est responsable de l'autre, que chacun est concerné
par les défauts, les déficiences de l'autre qu'il faut compléter. C'est pas seulement ça. C'est pas une équipe qui doit gagner, qui doit réussir. Un couple, c'est quoi? Ça veut dire vraiment, on construit quelque chose de nouveau. Il y a un produit nouveau qui s'appelle un couple, n'est-ce pas? Un produit nouveau qui s'appelle un couple, c'est Kol Israël Arevim Ze Barze. Que maintenant on est bêta, on a construit un klal, on a construit un ensemble, et dans cet ensemble, c'est l'ensemble où chacun est continué par l'autre. C'est pas que simplement l'autre, on est intéressé par ses résultats parce qu'on fait équipe ensemble, mais parce qu'il y a une partie de moi qui se trouve chez l'autre, une partie de l'autre qui se trouve chez moi. Une partie de moi chez lui, une partie de lui chez moi.